Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des nuits où tu te retrouves seul, avec tes pensées, et quelque chose au fond de toi se serre. Pas de douleur visible, pas de larmes forcément, juste ce poids tranquille que tu portes depuis trop longtemps. Ce sentiment que tu aurais dû voir, que tu aurais dû comprendre plus tôt, que les signes étaient là, devant toi, et que tu as continué d'avancer malgré tout, parce que tu espérais, parce que tu priais, parce que tu aimais ce que tu croyais voir en lui. Tu n'es pas seul dans ce silence-là. Des milliers de femmes musulmanes, sincères dans leur foi, pures dans leurs intentions, ont vécu exactement ce que tu ressens en ce moment. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ni de manque de piété. C'est une question d'information, de discernement, de ces vérités que personne ne prend le temps d'expliquer vraiment, avec les mots justes, avec la lumière de l'islam. Écris en commentaire. Ya Allah, ouvre les yeux de mon cœur, avant que mes erreurs ne deviennent mes regrets. Aujourd'hui, on va parler de 5 signaux d'alerte. 5 réalités que des femmes musulmanes ont ignorées chez un homme, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, pas pour te faire peur, pas pour t'éloigner du mariage, qui est une sunna bénie, un acte d'amour et de miséricorde, mais pour te donner ce que tu mérites vraiment. La clarté, le discernement, la capacité de voir avec ton cœur et ta raison réunies, guidées par la lumière de ce que Allah et son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous ont enseigné. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce sont des vérités que l'on tait souvent par pudeur, par peur de froisser, ou simplement parce que la culture a parfois étouffé la sagesse. Mais la sagesse islamique, elle, ne tait rien de ce qui te protège. Elle ne cache rien de ce qui t'élève. Et c'est exactement pour cela que nous sommes là, ensemble, dans cet espace, pour avoir cette conversation que trop peu de gens osent mener. Reste avec moi jusqu'à la fin. Chaque signal que tu vas découvrir est une clé, et chaque clé peut te protéger d'une porte que tu n'aurais jamais dû franchir, ou t'ouvrir vers une union que Allah a peut-être déjà écrite pour toi, quelque part, dans les pages de ton destin. Bismillah. Commençons. Dans l'islam, le mariage n'est pas une simple formalité sociale. Ce n'est pas un arrangement entre deux familles, ni une réponse à une pression culturelle, ni même uniquement la réalisation d'un rêve romantique. Le mariage, dans sa dimension la plus profonde, est un acte d'adoration. C'est une miséricorde que Allah lui-même a décrite dans son livre, avec des mots d'une beauté bouleversante. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez en elles la quiétude, et il a établi entre vous l'amour et la miséricorde. Sourate Ar-Rum, verset 21. Relis ce verset lentement. Allah ne dit pas qu'il a créé le mariage pour la beauté, ni pour la richesse, ni pour le statut social. Il dit la quiétude, l'amour, la miséricorde. Ce sont ces 3 piliers que tu dois chercher, et ce sont ces 3 piliers que les signaux d'alerte viennent menacer quand ils sont ignorés. Mais avant de parler de ces signaux, il faut comprendre quelque chose d'essentiel que notre époque a presque complètement oublié. Le cœur a une vision. Dans l'islam, le cœur n'est pas simplement le siège des émotions. Il est le centre de la perception spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: en vérité, dans le corps se trouve un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Ce hadith, tu l'as peut-être entendu dans le contexte de la piété personnelle, mais il s'applique aussi profondément au choix du conjoint, parce que le cœur que tu choisis d'unir au tien va influencer ton cœur, va influencer ta foi, va influencer ta relation avec Allah, tes enfants, ta paix intérieure, ton chemin vers l'au-delà. C'est pourquoi la vigilance dans le choix du conjoint n'est pas de la méfiance, ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas un manque de tawakkul, c'est au contraire l'expression la plus sincère de la confiance en Allah. Parce que tu fais ta part avant de lui remettre le reste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, nous a enseigné cette sagesse à travers l'histoire de l'homme qui attachait son chameau avant de faire confiance à Allah. Tu attaches ton chameau, tu observes, tu réfléchis, tu demandes l'istikhara, et ensuite tu t'en remets à lui. Ce que beaucoup de femmes musulmanes n'ont pas reçu comme enseignement, c'est la grille de lecture islamique du caractère d'un homme. On leur a souvent dit de chercher quelqu'un de pratiquant, de bien éduqué, de bonne famille, et tout cela compte. Mais ces critères, aussi valables soient-ils, ne suffisent pas toujours à révéler ce qui se cache derrière une belle façade. Un homme peut prier 5 fois par jour et traiter les gens autour de lui avec mépris. Un homme peut réciter le Coran et mentir à sa future épouse sans ciller. Un homme peut sembler parfait lors des rencontres encadrées,
et révéler un tout autre visage une fois les portes du foyer refermées. Ce n'est pas pour semer la suspicion, c'est pour te donner les outils que la sagesse prophétique a déjà prévus pour toi. Parce que l'islam ne t'a jamais demandé d'entrer dans le mariage les yeux fermés. Il t'a demandé d'entrer avec foi, avec discernement et avec la lumière de la connaissance. Et c'est exactement ce que nous allons construire ensemble, signal après signal, vérité après vérité. Le premier signal était peut-être le plus révélateur de tous, et pourtant c'est celui que l'on minimise le plus souvent, parce qu'il ne te concerne pas directement au début. Il concerne les autres femmes, sa mère, sa sœur, la serveuse dans un restaurant, la collègue dont il parle à la maison, la voisine qu'il croise dans l'escalier. Observe. Observe vraiment, parce que la façon dont un homme traite les femmes qui ne peuvent rien lui apporter, les femmes envers lesquelles il n'a aucun intérêt à se montrer sous son meilleur jour, cette façon-là est le miroir le plus fidèle de ce qu'il te réserve, à toi une fois que la période des présentations sera terminée. Il y a une sagesse prophétique d'une profondeur infinie dans ce hadith que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a prononcé. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes. Ce n'est pas une belle parole décorative, c'est un critère, un standard, un baromètre de la vraie noblesse d'un homme aux yeux de l'islam. Et ce baromètre, tu peux commencer à le lire bien avant le mariage, dans les petits détails que l'on croit insignifiants. Est-ce qu'il coupe la parole à sa mère avec une impatience à peine voilée? Est-ce qu'il parle de son ex avec un mépris qui n'a jamais cherché à comprendre sa part de responsabilité? Est-ce qu'il fait des remarques sur l'apparence des femmes, sur leur intelligence, sur leur place, avec cette légèreté qui trahit une conviction profonde? Est-ce qu'il te demande ton avis pour ensuite balayer ta réponse d'un sourire condescendant? Ces moments-là semblent anodins. On se dit que c'est une mauvaise journée, que ce n'est pas dans sa nature profonde, que l'on a peut-être mal interprété. Mais écoute ce que ton cœur enregistre, même quand ta raison cherche des excuses pour lui. Dans la tradition islamique, le respect de la femme n'est pas une concession que l'homme accorde selon son humeur. C'est une obligation morale ancrée dans la foi elle-même, le Coran dit, et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément aux règles de bienséance. Sourate al-Baqarah, verset 228. L'équité, la réciprocité, ce ne sont pas des concepts modernes plaqués sur un texte ancien, ce sont les fondements mêmes de la relation conjugale en islam, et un homme qui ne les a pas intégrés avant le mariage ne les développera pas magiquement après. Voici ce que les femmes font souvent à ce stade, et c'est humain, c'est compréhensible, mais c'est dangereux. Elles se disent qu'elles vont changer l'homme, qu'avec l'amour, avec la patience, avec la douceur, quelque chose va se transformer en lui. Et parfois, oui, les gens changent, mais le mariage n'est pas un projet de réhabilitation. Tu n'es pas entré sur cette terre pour réparer ce qu'une autre éducation a construit pendant 30 ans. Tu es entré sur cette terre pour être aimé, respecté, soutenu, dans un foyer qui soit un espace de sakina, de paix, de rapprochement vers Allah. Observe aussi comment il réagit quand tu exprimes un désaccord ou une limite durant la période de connaissance. Est-ce qu'il l'accueille avec maturité, même s'il n'est pas d'accord? Ou est-ce qu'il se referme, se justifie excessivement, ou retourne la situation pour que tu te sentes coupable d'avoir osé dire non? Cette dynamique, ce pattern, c'est une fenêtre ouverte sur ce que sera la gestion des conflits dans votre foyer. Et les conflits, dans tout mariage, existent. La question n'est pas de les éviter, la question est de savoir si tu seras en sécurité lorsqu'ils surviendront. Le premier signal n'est donc pas spectaculaire. Il ne se présente pas comme une alarme rouge hurlante. Il se glisse dans les conversations ordinaires, dans les silences, dans les micro-expressions, dans les petites décisions quotidiennes. Et c'est précisément pour cela qu'il faut apprendre à le lire, pas avec la peur, pas avec la suspicion systématique, mais avec ce discernement que Allah t'a accordé et que tu as le devoir d'utiliser avant de confier ton cœur, ta vie et ton chemin spirituel à quelqu'un. Ce deuxième signal est le plus délicat à identifier, parce qu'il se cache derrière ce qui ressemble, en surface, à exactement ce que tu cherches. Un homme qui parle bien de la religion, qui connaît les versets, qui place le nom d'Allah dans ses phrases, avec une aisance qui inspire confiance, qui se présente comme pratiquant, comme attaché à la sunna, comme soucieux de plaire à Allah. Et toi, naturellement, tu ressens quelque chose, un soulagement, une attraction qui dépasse le physique, une impression de compatibilité spirituelle. Mais il y a une question que peu de gens pensent à poser. Une question qui change tout. Est-ce que sa religion est une relation vivante avec Allah, ou est-ce une image qu'il projette pour être perçue d'une certaine façon? La distinction peut sembler subtile, elle ne l'est pas.
elle est fondamentale. Parce que la foi véritable, la foi qui a été purifiée et qui continue de se purifier, cette foi-là produit des fruits visibles dans le caractère quotidien d'un homme. Elle produit de l'humilité, pas de l'arrogance spirituelle. Elle produit de la douceur dans la façon de corriger les autres, pas du jugement qui écrase. Elle produit une cohérence entre ce que l'homme dit en public et ce qu'il fait dans l'ombre, quand personne ne regarde, quand il n'y a aucun bénéfice social à être vertueux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une chose d'une clarté absolue. La piété est ici. Et il a pointé vers sa poitrine, vers son cœur, à 3 reprises. Pas vers la barbe, pas vers le nombre de rakats effectués, pas vers la connaissance théologique affichée dans une conversation. Le cœur, l'intérieur, ce lieu invisible que seul Allah voit vraiment, mais dont les fruits, eux, finissent toujours par devenir visibles à ceux qui savent observer. Alors comment reconnaître la différence entre une foi vivante et une foi de façade? Il y a plusieurs fenêtres d'observation que tu peux utiliser avec discernement. La première, c'est sa réaction face à ses propres erreurs. Un homme dont la relation avec Allah est réelle n'a pas besoin de se défendre à tout prix quand il se trompe. Il peut reconnaître ses torts avec une humilité qui vient de la conviction que Allah seul est parfait, et que l'imperfection humaine n'est pas une honte, mais une invitation permanente au repentir. À l'inverse, un homme dont la religion est une performance aura tendance à se justifier excessivement, à déplacer la responsabilité ou à utiliser des arguments religieux pour valider ses propres comportements problématiques. La deuxième fenêtre, c'est ce qu'il fait de sa foi, quand elle lui coûte quelque chose. Il est facile d'être musulman quand ça ne coûte rien, quand ça attire l'admiration, quand ça renforce son image. Mais est-ce qu'il dit la vérité même quand elle le désavantage? Est-ce qu'il respecte les droits des autres, même quand personne ne contrôle? Est-ce qu'il fait preuve d'honnêteté dans les affaires, même si cela signifie gagner moins? Ce sont ces moments-là, les moments où la foi a un prix, qui révèlent si elle est enracinée ou simplement décorative. La troisième fenêtre est peut-être la plus parlante dans le contexte d'une relation en vue du mariage. Comment utilise-t-il la religion dans ses interactions avec toi? Est-ce qu'il cite des versets ou des hadiths pour t'inspirer, pour t'élever, pour partager une beauté spirituelle avec toi? Ou est-ce qu'il les utilise pour te cadrer, pour justifier des demandes qui ne te semblent pas justes, pour créer un sentiment de culpabilité chaque fois que tu exprimes un besoin légitime? Il y a une différence immense entre un homme qui partage sa foi et un homme qui instrumentalise la religion pour exercer une forme de contrôle. Et cette différence, tu la ressentiras dans ton corps avant même de pouvoir la formuler avec des mots. Il faut aussi parler d'un phénomène que l'on voit de plus en plus dans nos communautés. Des hommes qui ont une connaissance islamique imprécise, qui peuvent débattre de fiqh pendant des heures, qui connaissent les positions des savants sur des questions complexes, mais qui rentrent chez eux et ne regardent pas leur épouse dans les yeux, qui ne demandent jamais comment elle va, qui n'ont aucune tendresse dans le quotidien. La connaissance sans le caractère n'est pas ce que l'islam t'a demandé de chercher. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus savant de cette Ummah, était aussi l'homme le plus doux avec ses épouses, le plus présent, le plus attentionné. La science et l'akhlaq, le bon caractère, ne sont pas séparables dans la vision islamique de l'homme vertueux. Ce signal était donc une invitation à regarder au-delà des apparences religieuses, non pas pour être cynique, mais pour être juste envers toi-même. Parce que partager ta vie avec quelqu'un dont la relation avec Allah est authentique, c'est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses recevoir. Et partager ta vie avec quelqu'un dont la religion est une façade, c'est l'une des solitudes les plus profondes qui existent. Celle de se sentir seul à deux, sur un chemin que tu croyais partagé, mais que tu parcours finalement seul. Il y a un mot en arabe que l'islam place au cœur de la vision de l'homme dans le foyer, qawwam. Les hommes sont qawwamun sur les femmes, dit le Coran dans la sourate An-Nisa. Ce mot est souvent traduit par responsable, protecteur, pourvoyeur. Mais dans sa profondeur sémantique, qawwam désigne celui qui se tient droit, celui qui assume, celui qui ne se dérobe pas quand le poids de la réalité se fait sentir. C'est l'un des critères les plus fondamentaux que l'islam a posés pour définir la maturité d'un homme. Et c'est précisément ce critère-là que le troisième signal vient interroger avec une urgence que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Un homme qui fuit la responsabilité ne le dit jamais directement. Il ne te regarde pas dans les yeux en disant « je ne suis pas prêt à assumer ». Non, il le révèle dans ses patterns, dans ses récits, dans la façon dont il raconte sa propre vie. Écoute attentivement comment il parle de son passé. Dans ses histoires,
Qui est toujours responsable de ce qui a mal tourné? Si chaque emploi qu'il a quitté était à cause d'un patron injuste, si chaque relation qui s'est terminée était entièrement la faute de l'autre, si chaque difficulté qu'il a traversée est systématiquement expliquée par la malveillance ou l'incompétence des gens autour de lui, alors, tu es face à quelque chose d'important, pas nécessairement un menteur, mais quelqu'un qui n'a pas encore développé cette capacité essentielle qu'est la responsabilité personnelle. Dans l'islam, cette capacité a un nom. La muhasaba, l'examen de conscience, le fait de se regarder soi-même avec honnêteté, de se demander quelle est ma part dans ce qui m'arrive, comment est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que Allah attend de moi dans cette situation. Un homme qui pratique la muhasaba sincèrement développe une qualité rare et précieuse. Il peut dire « j'ai eu tort » sans que son identité s'effondre. Il peut reconnaître une erreur sans transformer la conversation en procès de l'autre. Il peut recevoir une critique sans se muer immédiatement en victime. Maintenant, projette cette réalité dans le quotidien d'un mariage. Les conflits arrivent, les décisions difficiles arrivent, les moments où l'argent manque, où la fatigue s'accumule, où les enfants sont malades et que les deux parents sont épuisés. Ces moments arrivent dans tout quotidien et dans tout foyer. La question n'est pas de savoir si ces moments viendront. La question était de savoir qui sera à tes côtés quand ils viendront. Est-ce que tu auras un partenaire qui dit « on va traverser ça ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ou est-ce que tu auras quelqu'un qui commence déjà à répertorier les raisons pour lesquelles ce n'est pas sa faute? Et pourquoi la situation serait différente si tu avais fait les choses autrement? Il y a aussi une manifestation de ce signal que l'on voit souvent dans la période de fiançailles, et qui passe inaperçue parce qu'elle est habillée d'une rhétorique spirituelle. C'est l'homme qui remet tout à la volonté d'Allah pour éviter de prendre des décisions concrètes. Bien sûr, le tawakkul est un pilier de la foi. Bien sûr, on remet les résultats à Allah après avoir fait notre part. Mais faire notre part est la condition sine qua non du tawakkul. Un homme qui n'a pas de projet professionnel stable, qui n'a pas réfléchi concrètement à comment il va subvenir aux besoins du foyer, qui répond à toutes tes questions pratiques par des formules pieuses sans jamais descendre dans le concret. Cet homme utilise peut-être la spiritualité comme bouclier contre la responsabilité. Et cela, ma sœur, n'est pas du tawakkul, c'est de l'évitement habillé en foi. Observe également comment il gère les petites responsabilités du quotidien pendant la période de connaissance. Est-ce qu'il arrive à l'heure au rendez-vous? Est-ce qu'il tient ses promesses dans les petites choses? Est-ce qu'il assume les erreurs logistiques sans les minimiser? Ces détails microscopiques sont des répétitions générales de ce que sera sa gestion des responsabilités majeures de la vie conjugale. La psychologie et la sagesse islamique se rejoignent ici dans un même constat. Le comportement dans les petites choses est le prophète le plus fiable du comportement dans les grandes. Et puis il y a cette réalité que personne n'ose dire assez clairement. Un homme qui ne sait pas être responsable de lui-même ne peut pas être responsable de toi. Il ne peut pas être qawwam au sens coranique du terme. Non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il ne mérite pas d'être aimé, mais parce que la qiwama, cette responsabilité sacrée que Allah a confiée à l'homme dans le foyer, exige une maturité intérieure que l'on ne peut pas décréter du jour au lendemain. Elle se construit, elle se travaille. Elle est le fruit d'années d'efforts sur soi-même. Et si cet effort n'a pas encore été accompli, tu ne peux pas le faire à sa place. Tu peux prier pour lui, tu peux l'encourager, mais tu ne peux pas porter seul le poids d'un foyer que vous êtes censés porter ensemble. Ce signal est une invitation à chercher non pas l'homme parfait, qui n'existe pas, mais l'homme qui s'assume, celui qui, face à ses propres limites, choisit l'honnêteté plutôt que l'esquive, celui dont la foi se traduit non seulement en paroles, mais en actes d'engagement concret envers toi, envers votre avenir commun, envers la mission sacrée de construire ensemble un foyer qui plaise à Allah. Ce quatrième signal est le plus dangereux de tous, non pas parce qu'il est le plus visible, mais précisément parce qu'il est le moins visible. Il arrive doucement, progressivement, presque tendrement. Il se déguise en amour exclusif, en jalousie romantique, en désir de te protéger. Et c'est exactement pour cette raison qu'il faut en parler avec une clarté absolue, sans détour, sans adoucissement excessif, parce que des femmes qui auraient mérité une vie entière de bonheur ont vu cette vie se refermer autour d'elles comme un piège, non pas d'un coup, mais pétale après pétale, jusqu'au jour où elles ont réalisé qu'elles étaient seules, coupées de tout ce qui les aimait, sans même comprendre comment elles en étaient arrivées là. Cela commence souvent par des remarques anodines. Il te dit que ta meilleure amie a une mauvaise influence sur toi, que ta sœur est trop dans ta vie, que ta mère ne comprend pas votre relation, que les gens autour de toi ne vous veulent pas du bien. Chaque remarque
prise isolément, peut sembler avoir une part de vérité. Peut-être que ta meilleure amie n'est effectivement pas parfaite. Peut-être que ta famille intervient parfois un peu trop. Ces nuances existent. Mais observe le mouvement d'ensemble. Est-ce que chaque personne qui t'aime devient progressivement, dans son discours, une menace pour votre relation? Est-ce que le cercle de ceux qu'il juge fréquentables, pour toi, se rétrécit de semaine en semaine? Si oui, tu es face à quelque chose d'extrêmement sérieux. L'islam a une position d'une clarté solaire sur ce sujet. Les liens familiaux, ce que l'on appelle silat ar-rahim, sont sacrés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti avec une gravité exceptionnelle contre leur rupture. Celui qui coupe les liens du sang n'entrera pas au paradis. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une recommandation optionnelle. C'est une ligne que l'islam trace avec une fermeté absolue. Et un homme qui te demande, directement ou indirectement, de couper ses liens ou de les affaiblir suffisamment pour qu'il ne puisse plus te protéger, cet homme te demande quelque chose que l'islam lui interdit d'exiger. Parce qu'il faut dire cette vérité qui dérange. L'isolement est la première étape de toutes les formes de contrôle. Ce n'est pas une théorie psychologique moderne, c'est une réalité que les savants musulmans ont identifiée à travers les siècles en étudiant les dynamiques des foyers brisés. Quand une femme est coupée de sa famille, de ses amis, de sa communauté, elle perd ses témoins, elle perd ses soutiens, elle perd les gens qui la connaissent assez pour lui dire « ce que tu vis n'est pas normal » quand elle commence à croire que c'est normal. Et sans ces voix extérieures, la réalité peut se déformer lentement, insidieusement, jusqu'à ce que ce qui était inacceptable devienne banal. Il y a une subtilité importante à comprendre ici. Il ne s'agit pas de dire que chaque désaccord avec la belle famille est un signal d'alarme. Les tensions familiales existent dans presque tous les mariages. Et naviguer entre l'amour pour son époux et les relations avec les familles respectives est un art délicat que beaucoup de couples doivent apprendre ensemble. Ce n'est pas cela dont il s'agit. La différence fondamentale est celle-ci. Un homme sain, un homme dont le caractère est ancré dans la foi et la maturité, peut exprimer un désaccord avec ta famille sans te demander de choisir. Il peut avoir des limites saines dans sa relation avec tes proches sans chercher à les effacer de ta vie. Il peut construire un foyer avec toi sans démolir les ponts qui te relient à ceux qui t'aiment depuis avant qu'il existe dans ta vie. Observe aussi comment il réagit quand tu mentionnes ta famille ou tes amis avec affection. Est-ce qu'il s'assombrit? Est-ce qu'il trouve systématiquement quelque chose à redire? Est-ce qu'il exprime sa désapprobation d'une façon qui te fait sentir coupable de les aimer? Ces réactions, aussi subtiles soient-elles, sont des données. Ton cœur les enregistre même quand ta raison cherche à les minimiser. Et elles méritent d'être prises au sérieux bien avant que la situation devienne irréversible. Il y a une image que j'aimerais te laisser avec ce signal. Un arbre dont on coupe les racines ne tombe pas immédiatement. Il reste debout, un moment. Il peut même sembler en bonne santé de loin, mais à l'intérieur, sans les racines qui le nourrissent, sans la terre qui le porte, il commence à mourir lentement. Tu es cet arbre. Ta famille, tes amis, ta communauté, ce sont tes racines. Un homme qui t'aime vraiment, d'un amour ancré dans la foi et dans la maturité, ne cherchera jamais à te couper de ce qui te nourrit. Il cherchera, au contraire, à voir comment votre union peut devenir une racine supplémentaire, un ancrage de plus dans ta vie, et non pas une substitution à tout ce qui t'a construite. Allah a créé les êtres humains pour vivre en communauté, pour se soutenir mutuellement, pour être des témoins les uns pour les autres. Le foyer islamique n'est pas une prison à deux. C'est un espace de paix ouvert sur le monde, ancré dans la foi, nourri par les liens qui nous rappellent qui nous sommes et d'où nous venons. Et l'homme qui mérite de partager cet espace avec toi, le sait, le respecte et le protège avec toi. Il y a un concept en psychologie que l'on appelle la dissonance comportementale. En islam, il y a un concept bien plus ancien, bien plus profond et bien plus exigeant. L'istiqama, la droiture, la cohérence. Le fait d'être le même, fondamentalement, dans l'ombre et dans la lumière, en public et en privé, avec les grands et avec les petits, avec ceux qui peuvent t'apporter quelque chose et avec ceux dont tu n'attends rien. L'istiqama est l'une des qualités les plus difficiles à cultiver et l'une des plus révélatrices du véritable caractère d'un être humain. Et c'est précisément autour de cette qualité que se construit le cinquième signal. Celui que tant de femmes ont vu sans comprendre ce qu'elles voyaient, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un homme qui te montre deux visages différents selon les contextes n'est pas nécessairement un manipulateur conscient. Parfois, il ne réalise même pas à quel point ses comportements sont contradictoires.
mais que cette contradiction soit délibérée ou inconsciente, ne change pas son impact sur ta vie. Ce que tu dois apprendre à reconnaître, c'est le schéma, le pattern, cette alternance entre deux versions de lui-même qui ne semblent pas appartenir au même être humain. En public, avec ses amis, avec ta famille, avec les gens dont le regard lui importe, il est charmant, attentionné, il dit les bonnes choses au bon moment. Il a ce sourire qui met les gens à l'aise, cette façon de parler qui inspire confiance, cette présence qui donne envie de lui faire confiance. Et toi, en le regardant dans ces moments-là, tu ressens quelque chose de chaud dans ta poitrine. Tu te dis que tu as de la chance, que les gens autour de toi voient ce que toi tu vois, que cette version de lui est la vraie version. Mais puis, vous vous retrouvez seul. Et quelque chose change, pas toujours dramatiquement, parfois juste une légère froideur. Une impatience qui n'était pas là tout à l'heure. Un ton qui s'aplatit. Une indifférence qui s'installe là où il y avait de la chaleur quelques minutes auparavant. Et tu te demandes si tu as fait quelque chose de travers. Si c'est toi qui as changé l'atmosphère. Si tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Cette confusion intérieure est elle-même un signal, parce qu'un homme dont le caractère est cohérent et ancré ne te laisse pas dans cet état de questionnement constant sur toi-même. Il n'y a pas de version publique et de version privée qui se contredisent au point de te faire douter de ta propre perception de la réalité. La cohérence crée la sécurité, et la sécurité, la vraie, celle qui permet à une femme de s'épanouir, de grandir, de donner le meilleur d'elle-même. Cette sécurité naît de la certitude que l'homme à ses côtés est le même hier, aujourd'hui et demain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est la référence ultime de cette cohérence. Ceux qui le côtoyaient dans l'intimité du foyer témoignaient qu'il était encore plus beau dans sa conduite privée que dans sa conduite publique. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, quand on lui demandait comment était le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui à la maison, décrivait un homme doux, présent, qui aidait à la maison, qui souriait, qui était généreux de sa tendresse sans calcul ni performance. Voilà le standard que l'islam nous donne. Pas un homme parfait, parce que la perfection n'appartient qu'à Allah, mais un homme dont la bonté est authentique parce qu'elle ne dépend pas du regard des autres pour exister. Comment reconnaître concrètement ce signal avant le mariage? Il y a plusieurs situations révélatrices que tu peux observer avec attention. La première est la façon dont il te parle quand vous êtes seul et qu'il est stressé ou fatigué. Le stress est un révélateur de caractère extraordinairement puissant. Quand les filtres sociaux tombent, parce que la fatigue est cela, quand personne ne regarde et que la pression du quotidien se fait sentir, qui est-il vraiment? Est-ce qu'il reste fondamentalement respectueux même dans ces moments-là? Ou est-ce que quelqu'un d'autre émerge, quelqu'un que tu n'avais pas encore rencontré? La deuxième situation révélatrice est sa façon de te parler de lui-même. Est-ce qu'il te présente une image soigneusement construite, toujours valorisante, sans jamais une fissure, sans jamais une vulnérabilité authentique? La vraie intimité, celle qui précède sainement le mariage dans un cadre islamique, implique une certaine honnêteté sur ses propres limites, ses peurs, ses zones d'ombre. Un homme qui ne peut jamais se montrer imparfait devant toi n'est pas en train de te protéger. Il est en train de gérer son image. Et gérer son image et être authentique sont deux dynamiques fondamentalement différentes. La troisième situation, et peut-être la plus parlante, est la façon dont il te traite quand tu n'es pas d'accord avec lui. Dans les moments de désaccord, les masques ont tendance à glisser. Si la version charmante et bienveillante disparaît complètement dès que tu exprimes une opinion différente de la sienne, si l'homme attentionné se transforme soudainement en quelqu'un que tu ne reconnais plus, alors tu as une information précieuse entre les mains. Parce que dans un mariage, les désaccords sont inévitables. Et la question n'est pas de savoir si vous serez toujours d'accord. La question est de savoir si tu seras en sécurité quand vous ne l'êtes pas. Le cinquième signal est donc celui de la cohérence. Cherche l'homme qui est le même dans l'ombre et dans la lumière, celui dont la gentillesse ne dépend pas d'une audience, celui dont le respect envers toi ne fluctue pas selon son humeur ou les enjeux sociaux du moment. Cet homme-là existe. Et il mérite d'être trouvé, reconnu et chéri. Tout comme toi tu mérites d'être trouvé, reconnu et chéri par quelqu'un dont la cohérence est le plus beau cadeau qu'il puisse t'offrir avant même le mariage. Tu viens de traverser 5 vérités, 5 lumières, que l'islam a toujours portées, mais que personne ne prend suffisamment le temps de poser devant toi avec cette clarté, avec cette douceur, avec ce respect que tu mérites. Et avant d'aller plus loin, avant d'aborder ce que tout cela signifie concrètement pour toi aujourd'hui, il y a quelque chose d'important que je veux te dire, quelque chose que tu dois entendre et laisser descendre jusqu'au fond de ton cœur. Le fait que tu sois là,
que tu aies regardé cette vidéo jusqu'ici, que tu aies eu le courage de te confronter à ces réalités. Cela dit quelque chose de profond sur qui tu es. Cela dit que tu prends ton chemin au sérieux, que tu ne veux pas juste un mariage. Tu veux un foyer. Tu ne veux pas juste un homme. Tu veux un compagnon de route vers Allah. Et cette aspiration-là, cette exigence spirituelle que tu portes, elle n'est pas un défaut. Elle n'est pas de l'orgueil. Elle n'est pas une raison pour laquelle tu resterais seul. Elle est au contraire la preuve que ton cœur a compris quelque chose d'essentiel sur ce que le mariage est censé être dans l'islam. Alors revenons sur ces 5 signaux ensemble, non pas comme une liste froide, mais comme un tableau vivant que tu peux maintenant lire avec de nouveaux yeux. Le premier signal t'a appris à regarder comment un homme traite les femmes qui ne peuvent en rien lui apporter, parce que c'est là, dans ces moments sans enjeu, que son vrai caractère se révèle. Le deuxième signal t'a invité à distinguer la foi vivante de la foi performée, à chercher l'homme dont la relation avec Allah produit des fruits de douceur, d'humilité et de cohérence dans son quotidien. Le troisième signal t'a parlé de la responsabilité, de cette qualité islamique fondamentale qu'est la capacité d'assumer, de ne pas fuir, de se tenir droit face aux défis de la vie sans chercher constamment un coupable autour de soi. Le quatrième signal t'a alerté sur l'isolement, sur cette dynamique insidieuse qui commence par des remarques anodines et qui peut mener, si on n'y prend pas garde, à une solitude profonde au sein même d'une relation. Et le cinquième signal t'a offert le concept de l'istiqama appliqué au caractère, cette cohérence entre l'ombre et la lumière qui est le signe le plus fiable d'un homme ancré dans une intégrité réelle. Ces 5 signaux ne sont pas des raisons de désespérer. Ils ne sont pas une condamnation du mariage, ni une invitation à la méfiance systématique. Ils sont des outils, des instruments de discernement que Allah t'a permis d'acquérir aujourd'hui pour que tu puisses naviguer avec plus de clarté, plus de confiance, plus de sérénité dans l'un des choix les plus importants de ta vie. Et maintenant que tu les portes, maintenant que tu les vois, tu ne peux plus ne pas les voir. Et c'est exactement là où tu dois être. Mais voici la question que je veux te poser maintenant, avec toute la bienveillance et toute la sincérité dont je suis capable. Que fais-tu de cette information? Parce que la connaissance sans action est comme une lampe que l'on allume dans une pièce fermée. Elle éclaire, oui, mais elle ne change rien à ce qui se passe dehors. Alors voici l'appel concret, l'appel islamique, l'appel du cœur que je t'adresse en ce moment. La première action, c'est la muhasaba, l'examen de conscience honnête. Si tu es actuellement dans une relation, dans une période de fréquentation en vue du mariage, prends le temps de te poser seul, dans le calme, et de regarder avec honnêteté ce que tu vois à la lumière de ces 5 signaux. Pas pour te faire du mal, pas pour dramatiser, mais pour voir clairement, parce que voir clairement est la première miséricorde que tu peux t'accorder. La deuxième action, c'est l'istikhara, cette prière magnifique que Allah nous a donnée précisément pour les moments de choix importants. L'istikhara n'est pas une demande de signe miraculeux. C'est une remise sincère de ton cœur et de ta décision entre les mains de celui qui sait ce que tu ne sais pas, qui voit ce que tu ne vois pas, qui connaît ce que l'avenir contient alors que toi tu ne vois que le présent. Fais cette prière, fais-la avec présence, fais-la avec la conviction que Allah répond, toujours, d'une façon ou d'une autre, à celui qui l'appelle avec sincérité. La troisième action, c'est la consultation. L'islam a institué la shura, la consultation, comme principe fondamental dans les décisions importantes. Parle à quelqu'un de confiance. Une femme sage dans ta vie, une figure religieuse que tu respectes, une thérapeute si tu en as besoin. Ne prends pas les décisions les plus importantes de ta vie dans l'isolement de tes propres pensées, surtout quand ces pensées sont colorées par des émotions fortes. Les gens qui t'aiment et qui te voient de l'extérieur ont parfois accès à des vérités que ton cœur, trop proche de la situation, ne peut pas encore apercevoir. Et la quatrième action, peut-être la plus profonde de toutes, c'est de travailler sur ta propre relation avec Allah avant de chercher quelqu'un qui partage cette relation avec toi. Parce que la femme dont le cœur est ancré dans Allah, dont la confiance en lui est profonde, dont la paix intérieure ne dépend pas du regard d'un homme pour exister, cette femme-là attire une énergie différente, elle voit différemment, elle choisit différemment, elle ne confond pas le besoin d'être aimée avec l'amour lui-même, et elle sait, d'une façon qui dépasse les mots, que Allah ne l'abandonnera jamais dans son choix, si elle le met au centre de ce choix. Je veux te raconter une histoire. Elle n'appartient à personne en particulier, et elle appartient à tout le monde à la fois. C'est l'histoire de Mariam, pas la Mariam du Coran,
bien que ce prénom béni soit choisi avec intention. C'est que la Mariam de nos quartiers, de nos mosquées, de nos familles, la Mariam que tu connais peut-être, ou que tu as peut-être été, d'une façon ou d'une autre, à un moment de ta vie. Mariam avait 28 ans quand elle l'a rencontré. Elle priait ses 5 prières. Elle portait son voile avec fierté et avec joie. Elle avait un travail qu'elle aimait, des amis qui la faisaient rire, une mère qui était sa meilleure confidente, une foi qui était sa boussole depuis l'enfance. Elle n'était pas parfaite, elle le savait, mais elle était entière. Elle était elle-même. Et elle portait dans son cœur ce désir sincère, ce désir que tant de femmes musulmanes portent en silence, celui de construire un foyer, d'avoir un compagnon de route, de vivre cet amour que Allah a décrit dans sa parole comme une miséricorde et une quiétude. Il s'appelait Bilal, il était beau, dans le sens le plus large du terme. Beau de visage, oui, mais surtout beau de parole. Il parlait de l'islam avec une passion qui touchait quelque chose de profond en elle. Il citait des versets avec une aisance qui impressionnait. Il semblait attentionné, respectueux, ambitieux, sans arrogance. Lors de leurs premières rencontres encadrées, il posait des questions sur elle, sur ses rêves, sur sa vision du foyer islamique. Il l'écoutait. Ou du moins, il semblait écouter. Les premières semaines, Mariam était lumineuse. Elle faisait l'istikhara chaque nuit. Elle demandait à Allah de lui montrer le chemin. Et dans son cœur, tout semblait s'aligner. Mais il y avait des petites choses. Des choses si petites qu'elle se sentait presque coupable de les remarquer. Un soir, Bilal avait parlé de sa mère avec une impatience qui avait duré peut-être 3 secondes avant qu'il ne reprenne son ton habituel. Une autre fois, il avait fait une remarque sur son amie Salma, disant qu'elle semblait avoir beaucoup d'influence sur elle, et que dans un foyer, c'est le mari qui guide. Mariam avait souri. Elle avait pensé que c'était sa façon maladroite d'exprimer son désir de connexion avec elle. Elle avait cherché la meilleure interprétation possible, parce que c'est ce que l'on apprend à faire quand on a bon cœur. On cherche les excuses, on donne le bénéfice du doute. On se dit que personne n'est parfait, et que l'amour, c'est aussi accepter les imperfections. Ils se sont mariés 8 mois après leur première rencontre. La cérémonie était belle, les douas étaient sincères. Les larmes de sa mère étaient réelles. Et Mariam, dans sa robe blanche, regardait Bilal et se disait que c'était le début de quelque chose de grand, de quelque chose de béni. De quelque chose qu'Allah avait écrit pour elle dans les pages de son destin. Les premiers mois ont été doux, puis quelque chose a commencé à changer, si lentement que Mariam n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Bilal rentrait du travail et s'enfermait dans le silence. Quand elle lui posait des questions sur sa journée, il répondait par des monosyllabes, puis regardait son téléphone. Quand elle exprimait un besoin, il soupçonnait une critique. Quand elle mentionnait sa mère, son visage se fermait. Il ne criait pas, il ne frappait pas, mais il y avait cette froideur qui s'installait, cette distance qui grandissait. Et Mariam se retrouvait à marcher sur des œufs, dans sa propre maison, à choisir ses mots, avec une précision épuisante, à surveiller son ton, ses expressions, la façon dont elle respirait presque, de peur de déclencher quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Un jour, sa mère lui a téléphoné. Bilal était dans la pièce d'à côté. Mariam a parlé à voix basse, comme on parle quand on a peur d'être entendu dans sa propre maison. Et c'est dans ce moment-là, dans ce chuchotement involontaire, qu'elle a réalisé quelque chose. Elle ne reconnaissait plus sa propre voix. Elle ne reconnaissait plus la femme entière, lumineuse, ancrée dans sa foi, qu'elle avait été 2 ans auparavant. Elle avait perdu quelque chose. Pas d'un coup, pas à cause d'un événement catastrophique. Mais goutte après goutte, silence après silence, signe après signe ignoré, jusqu'à ce que la femme qu'elle était devienne une version apeurée et rétrécie d'elle-même. Ce n'est pas la fin de l'histoire de Mariam, parce que Mariam a eu le courage de parler. Elle a appelé une femme sage de sa communauté. Elle a recommencé à prier son istikhara avec une présence qu'elle n'avait plus depuis longtemps. Elle a retrouvé le chemin de sa mère, de ses amis, de sa propre voie. Le chemin a été long. Il a été douloureux. Mais elle l'a parcouru, et aujourd'hui, Mariam est de nouveau entière. Pas indemne, parce que la vie laisse des traces, mais entière, ancrée, et infiniment reconnaissante envers Allah qui ne l'a jamais abandonnée, même dans les moments où elle avait oublié de le chercher. Je te raconte l'histoire de Mariam non pas pour te faire peur, non pas pour te convaincre que tous les hommes sont Bilal, mais pour te montrer que les signaux étaient là dès le début, qu'ils étaient lisibles, qu'avec les outils que nous avons partagés ensemble aujourd'hui, Mariam aurait peut-être vu ce qu'elle ne pouvait pas voir à l'époque. Et c'est pour cela que cette vidéo existe, pour que toi, tu vois, pour que toi, tu entendes, pour que toi, tu puisses faire des choix éclairés,
guidé par ta foi, ton intelligence, et cet amour profond que tu te dois à toi-même, avant de le donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu mérites un Bilal différent. Un homme dont la douceur ne fluctue pas. Un homme dont la foi nourrit la tienne au lieu de l'étouffer. Un homme qui regarde tes racines avec respect et qui voit en elles non pas une menace, mais une richesse. Cet homme existe et tu mérites de le trouver avec les yeux ouverts, le cœur éveillé. Et Allah au centre de chaque étape de ce chemin. Nous voilà arrivés à la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Et je veux que tu saches quelque chose avant que nous nous séparions. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas simplement de l'information. Ce n'est pas une liste de conseils pratiques que tu vas lire une fois et oublier demain. Ce que tu as reçu aujourd'hui, si tu l'as accueilli avec ton cœur ouvert, c'est une transformation dans ta façon de voir. Et cette transformation-là, personne ne peut te l'enlever. Elle t'appartient maintenant. Elle fait partie de toi. Et elle travaillera pour toi, silencieusement, dans chaque conversation, dans chaque rencontre, dans chaque moment où tu devras décider ce que tu acceptes et ce que tu refuses de laisser entrer dans ta vie. Nous avons parlé de 5 signaux. 5 réalités que l'islam éclaire avec une sagesse qui traverse les siècles et qui reste d'une actualité bouleversante. Mais au-delà de ces 5 signaux, il y a une vérité plus profonde encore que je veux te laisser comme cadeau final. La vérité, c'est que le meilleur investissement que tu puisses faire pour ton mariage futur, ou pour ton mariage présent si tu es déjà marié, n'est pas de trouver l'homme parfait. C'est de devenir la femme la plus ancrée, la plus éveillée, la plus connectée à Allah que tu puisses être. Parce que quand tu es ancré dans ta relation avec Allah, tu ne cherches plus l'amour humain pour combler un vide. Tu le cherches pour partager une plénitude. Et cette différence-là change absolument tout. Le mariage islamique à son plus beau est ceci. 2 êtres imparfaits qui choisissent chaque jour de se tourner ensemble vers la perfection. 2 cœurs qui se rappellent mutuellement Allah dans la joie et dans l'épreuve. 2 âmes qui se construisent, qui se soutiennent, qui se pardonnent, qui grandissent et qui marchent côte à côte vers un horizon que le Coran décrit avec des mots qui donnent des frissons, le paradis. Ce lieu de paix éternelle où les époux se retrouveront dans une beauté que nos cœurs ne peuvent même pas encore imaginer. C'est cela que tu mérites de chercher, c'est cela que tu mérites de trouver. Et c'est cela que Allah veut pour toi, parce qu'il t'a créé avec amour, il t'a choisi pour faire partie de cette Oumma bénie, il t'a donné un cœur capable de ressentir, d'aimer, de discerner, et de revenir à lui encore et encore, même après les erreurs, même après les blessures, même après les nuits où tu as douté de tout sauf de sa miséricorde. Si tu as une sœur, une amie, une fille, une cousine, quelqu'un dans ta vie qui traverse une période de choix important, qui est en train de réfléchir à une relation, qui a besoin d'entendre ces vérités, partage cette vidéo avec elle, pas comme un message d'avertissement, mais comme un cadeau, comme un acte de sadaqa jariya, une charité continue. Parce que chaque fois qu'une femme est éclairée par cette connaissance et fait un meilleur choix pour sa vie et pour sa foi, tu as une part dans cette lumière. Et cette part, Allah la voit, il la compte, il la récompense d'une façon que nous ne pouvons pas encore mesurer. Et si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a été remué, éveillé ou consolé, laisse un commentaire, pas pour l'algorithme, pas pour les statistiques, mais parce que tes mots pourraient être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire pour se sentir moins seule dans ce qu'elle traverse. Ta voix compte, ton témoignage compte, ta présence dans cet espace compte. Nous nous retrouverons bientôt, Inch'Allah, pour continuer ensemble ce chemin de purification du cœur, de connaissance de soi et de rapprochement vers Allah, parce que ce chemin ne s'arrête jamais. Il s'approfondit, il s'élargit, il devient plus beau à mesure que l'on avance avec sincérité et avec foi. Qu'Allah te garde, qu'Allah te guide, qu'Allah t'accorde ce qui est meilleur pour toi, même si ce meilleur ne ressemble pas encore à ce que tu imagines aujourd'hui. Et maintenant, fermons cette vidéo comme nous avons commencé. Avec le cœur tourné vers lui, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Toi dont la miséricorde précède la colère et dont l'amour pour tes serviteurs dépasse tout ce que nos cœurs peuvent concevoir. Nous venons à toi en ce moment avec nos forces et nos faiblesses, avec nos certitudes et nos doutes, avec nos espoirs et nos blessures que nous n'avons pas encore toutes nommées. Ya Allah, protège les cœurs de nos sœurs, protège-les de ceux qui prendraient leur amour sans en être dignes. Protège-les de l'isolement, du mensonge, de la façade, et de tout ce qui ressemble à la lumière de loin mais qui éteint la lumière en elle de près. Ya Allah, accorde à chaque femme qui a regardé cette vidéo
le discernement que tu as promis à ceux qui te craignent. Accorde-lui cette lumière intérieure, ce furquin, cette capacité de distinguer le vrai du faux, le sincère du performé, le sain du toxique, avant qu'il ne soit trop tard. Ya Allah, si elle est en train d'hésiter en ce moment, si elle tient dans ses mains une décision dont dépend une grande partie de son chemin sur cette terre, alors prends sa main. Ya Allah, guide ses pas, ferme les portes qui lui feraient du mal, même si elle les désire, ouvre les portes qui lui feront du bien, même si elle ne les voit pas encore. Ya Allah, pour celle qui a déjà souffert, pour celle qui porte encore les traces d'un choix fait sans ses outils, rappelle-lui que ta miséricorde est plus grande que toute erreur, que ta capacité de réparer dépasse toute brisure et que dans ton livre, aucune page n'est définitivement tournée tant que le souffle est encore là. Ya Allah, bénis nos foyers, bénis nos unions, bénis nos enfants à venir et ceux qui sont déjà là. Fais de nos foyers des espaces de sakina, de dhikr, de rire sincère, de larmes partagées et de marche commune vers toi. Ya Allah, nous ne savons pas ce que l'avenir contient, mais nous savons que tu es là, et cela suffit. Cela a toujours suffi. Allahumma amen. Amen. Ya Rabbal Alamin. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.